L'après-midi commence doucement, un petit match entre ce Suède-Corée du Sud, là c'était pas dingue, en espérant que la Belgique-Panama sera mieux, et l'Angleterre-Tunisie, parce que là c'était pas, on s'est pas éclaté. Hein. Salut à tous footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas, fin du match entre la Suède et la Corée du Sud, 1-0, un but de Grandqvist, le grand défenseur emblématique qui joue à Krasnodar sur penalty avec l'appel à la vidéo. Bah ouais, la vidéo quand même, mine de rien, elle fonctionne bien, je suis pas pour, hein, vous le savez, ceux qui me suivent, mais je suis pas convaincu quand même. Parce que là, c'est les matchs de poule. C'est certes important, mais on verra dans les phases finales et les éliminations directes s'il n'y a pas de scandale. Parce que là, quand même, ils font appel à la vidéo quand ils veulent. Donc, c'est quand même une décision de l'arbitre et du cas régie. Mais là, par exemple, des fois, ils font pas appel à la vidéo. Je parle de la poussette de Miranda. Là, la main, bon, elle est collée au corps, c'est clair, pour la Corée du Sud à la fin du match. Mais bon, il pourra au moins vérifier à la vidéo. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on va dire que l'arbitre et moitié téléguidé par les décisions de la régie. Donc il est plus maître de son destin. C'est un peu compliqué. Bref, la Suède du coup qui rejoint le Mexique hein, dans ce groupe un peu surprise, le groupe F, hein, où l'Allemagne a perdu du coup forcément. Et du coup la Corée du Sud avait peut-être un coup à jouer, mais eux depuis le 12 juin 2010, ils n'ont pas gagné un match. Contre la Grèce en 2010 et là 2014, ils rentrent en Coupe du Monde, ils ne gagnent pas. Là, ils rentrent en Coupe du Monde, ils ne gagnent pas. C'est compliqué pour eux. Et du coup, vu que le Mexique a bousculé un peu les codes et les paris de tout le monde dans cette poule F, eh ben, ça va être tendax pour eux de finir au moins deuxième. La Suède, donc, qui présentait une équipe assez similaire à d'habitude, hein, sans Zlatan évidemment. Donc c'est Berg qui était en pointe de Al-Ain aux Émirats Arabes Unis, qui jouait avant au Panathinaikos, on le connaît, Berg Toivonen du TFC, Forsberg, un peu la star de cette équipe, un peu le meneur de jeu qui joue sur l'aile dans ce 4-4-2 là des hommes d'Anderson. Et Forsberg est un vraiment très bon joueur que Marseille a bien connu, hein, du coup en Europa League, avec Leipzig, Claesson, et puis Grandqvist qui monopolise un peu toutes les attentions, c'est un peu l'âme de cette équipe, il est un peu énorme, Ekdal, Larsson au milieu de terrain, c'est une équipe assez cohérente. Pareil pour la Corée du Sud, hein, il y a des bons joueurs quand même. Il y a quelques joueurs, il y a Son qui joue à Tottenham évidemment, il y a Wang qui joue au Red Bull aussi, que les Marseillais décidément ont aussi connu sur leur passage en Europa League. Il y a Kim, il y a un putain de gardien qui s'appelle Shaw qui a été énorme, qui a fait des doubles parades, qui a vraiment sauvé son équipe. Ils auraient pu prendre 2 ou 3, enfin 1 ou 2 buts en plus, mais ce 4-3-3 coréen était cohérent, mais pas très efficace devant. 5 tirs pour les Coréens, par exemple, 0 cadré. C'était quand même une bulle peanuts, c'est chaud. Et puis, les Coréens ont pourtant bien démarré la rencontre. Ils ont proposé un peu du jeu, ils essayaient d'être un peu rapides, faire des transitions vives, pour essayer de contrer un peu, pas le jeu de possession suédois, mais contrer un peu la façon de tenir le ballon un peu lente des Suédois. Donc ils accéléraient, c'était vraiment un jeu complètement différent, mais du coup, il manquait vraiment du dernier geste devant, quoi. C'était bien jusqu'aux 30 mètres et après, ça marchait pas. Du coup, les Suédois ont remis le pied sur le ballon, un peu avec cette lenteur, là. Et du coup, il y a eu des belles actions. Du coup, il y a Grandqvist, acte 1, il est monté vraiment aux avant-postes. Je sais pas ce qu'il foutait là, mais bon. Et il y avait Berg qui a fait une belle talonnade. Et du coup, le défenseur coréen, il a fait un tacle. Franchement, putain, c'était chaud patate, quoi. Mais vraiment, faut l'oser ce tacle, parce que si il loupe, il arrache le joueur, il y a pénalty. Du coup, bah voilà, belle action. Après, il y a un beau mouvement entre Toivonen et Berg, encore lui. Toivonen récupère vers la droite, il passe à Berg, et puis il se retrouve devant le gardien, il tire une frappe à bout portant, et Shaw, là, il fait une parade de ouf. Pareil, Shaw, il a été énorme, comme je vous dis. Les gardiens sont vraiment très forts. Schmeichel, Berenvent, Ochoa. Enfin, c'est assez incroyable quand même le niveau des gardiens dans cette Coupe du Monde. C'est pas bon signe quand même pour moi. Après, il y a eu un centre sur un corner de Lustig et une tête de Claesson, mais c'est détourné par un défenseur au dernier moment. Du coup, ça passe juste au-dessus de la barre. Donc, globalement, les occasions étaient quand même pour les Suédois dans cette première mi-temps. Les Coréens ont essayé, comme je vous dis, en attaque rapide, mais n'ont pas fait grand-chose. Deuxième mi-temps, c'est pareil, hein, 56% de possession de balle et 44 en tout sur ce match. 16 tirs pour les Suédois, et je vous dis 5 tirs et 0 cadré pour les Coréens. Donc vraiment, c'était... Voilà, il n'y avait qu'une équipe sur le terrain, et c'était... solidaire, ils en voulaient les Coréens, mais ça va être quand même compliqué. Et du coup, il y a eu après une belle action avec le joueur du TFC qui a l'air de plus bouger le cul que à Toulouse, hein, Toivonen, qui fait une belle frappe à Forsberg, qui donne au dernier moment à Forsberg.
et qui envoie dans les nuages, voir si quelqu'un va prendre le ballon. En tout cas, c'était une belle action. Après, il y a une belle tête de Toivonen sur coup franc, après, avec une double parade de dingue de Shaw. Alors là, il a fait une parade, papa, il s'est relevé, abdos de taré, boum, deuxième parade. Donc il a été énorme. Je vous dis, il a sauvé vraiment les cages. Et ensuite, il y a eu du coup cet accrochage, ce tac par derrière du défenseur coréen. Et du coup, bah, il y a penalty, il y a appel à la vidéo, c'est validé. Là, il n'y a rien à dire, quoi. Ses potes le consolent parce que c'est vraiment une faute flagrante. Du coup, bah, Grand Quist, il monte et il transforme à contre-pied le penalty. Donc 1-0. C'est pas immérité. C'est pas immérité. Franchement, c'est pas immérité, mais on aurait peut-être pu croire que les Suédois allaient marquer quand même sur une phase arrêtée ou sur un coup de pied arrêté, mais ils l'ont marqué sur penalty. C'est comme ça. À la fin, les Coréens ont essayé. Il y a eu 2 belles actions, mais vraiment gâchées, quoi, sans déconner. Où Wang, il a fait. Il y avait une belle action de Son. Il fait tout le boulot. Il propose à Wang. Et Wang monte complètement sa reprise. Comme à la fin, pareil, où il est là, tout seul. Et il envoie sa reprise n'importe où, quoi. Enfin, ils avaient les possibilités de faire des bonnes choses, mais c'était soit maladroit, soit pas incisif, quoi. C'était pas logique, quoi, sans déconner. Donc on voit quand même qu'ils ont du mal à rentrer dans la compétition et ils ont du mal à finir, parce qu'ils sortent rapidement en poule, donc c'est assez compliqué quand même pour eux, en tout cas. Et à la fin, donc le penalty, comme je vous dis, le bras collé au corps, les Coréens crient au scandale, mais l'arbitre ne bouge pas, donc c'est quand même 2 poids 2 mesures, même si la main est collée au corps. Le ballon va à la main, c'est pas la main qui va vers le ballon, donc c'est comme ça que ça se passe, en tout cas pour les pénaltys. Voilà les amis, pour le petit débrief de ce Suède-Corée du Sud. Pour si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, je dis pourquoi je dis pour, c'est si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à taper sur ma ganache, à mettre des commentaires, par exemple sur ce que vous pensez de la vidéo dans cette Coupe du Monde, parce qu'il y en a beaucoup. Imaginez qu'il n'y a pas la vidéo. Est-ce qu'il y aura les mêmes décisions? Ça, expliquez-vous dans les commentaires. Mettez des pouces quand par exemple Forsberg vous fait une super passe et partagez la vidéo, c'est une nerf de la guerre. C'est comme ça qu'on peut me soutenir sur YouTube. Évidemment, c'est comme ça que vous pouvez soutenir tous les YouTubeurs sur cette plateforme, c'est en partageant la vidéo. C'est comme ça, c'est une nerf de la guerre. Allez les amis, je vous laisse, je vous dis à tout à l'heure pour Belgique-Panama, pour Tunisie-Angleterre. Ciao les amis, salut, 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 salut. Un petit match. La vidéo a un peu réveillé le match, mais c'était quand même un petit match.